Vous prenez une douche tous les jours, vous choisissez les meilleurs produits, mais vous avez quand même l'impression que quelque chose ne va pas avec votre odeur corporelle. Les médecins attirent l'attention sur ce point. Certaines habitudes de toilette courantes, en particulier chez les femmes âgées, peuvent avoir l'effet inverse de celui escompté. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 8 erreurs qui semblent inoffensives, mais qui peuvent vous donner une mauvaise odeur, même après la douche. Restez jusqu'à la fin, car le numéro 5 est plus courant que vous ne le pensez. Dites-moi où vous vous trouvez et quel âge vous avez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Quand on parle d'hygiène personnelle, en particulier chez les femmes, on pense presque automatiquement à des produits au parfum intense. Les savons floraux, aux senteurs sucrées, citronnées ou boisées, promettent non seulement une propreté impeccable, mais aussi une sensation de fraîcheur prolongée et un parfum agréable sur la peau. Pendant des années, l'industrie cosmétique nous a vendu l'idée que plus un produit sent bon, meilleurs sont ses résultats. Mais est-ce vraiment vrai? Les médecins et les spécialistes en dermatologie et gynécologie alertent sur un problème silencieux, mais de plus en plus fréquent chez les femmes à partir de 40 ans. L'utilisation excessive de savons parfumés, en particulier dans les zones intimes et sensibles du corps. Derrière leur joli emballage et leur parfum envoûtant se cache une composition chimique qui peut être très agressive pour le microbiome naturel de la peau. Les savons parfumés sont généralement riches en parfums artificiels, en conservateurs et en détergents qui favorisent la formation excessive de mousse. Ces composants, bien qu'agréables à l'odorat, ont un effet corrosif sur la couche protectrice de la peau. L'utilisation fréquente et prolongée de ces produits provoque une sécheresse, des irritations et, plus inquiétant encore, la destruction de la flore bactérienne naturelle qui protège le corps contre les infections et les odeurs. Cela est particulièrement sensible chez les femmes âgées. Au fil des ans, le corps féminin subit divers changements hormonaux. Après la ménopause, par exemple, il y a une baisse naturelle de la production d'œstrogène, une hormone qui, entre autres fonctions, aide à maintenir l'hydratation de la peau, l'équilibre de la flore vaginale et la protection contre les infections. Dans ce contexte, la peau est déjà plus fine, plus sèche et plus sensible. L'utilisation de savons parfumés dans ce contexte devient encore plus néfaste. Et quel est le rapport avec les mauvaises odeurs? C'est simple. En détruisant les bonnes bactéries qui vivent naturellement sur la peau et dans les zones intimes, ces savons ouvrent la voie à la prolifération de micro-organismes opportunistes, tels que les champignons et les bactéries nocives qui, en se multipliant, libèrent des composés volatiles responsables d'odeurs désagréables. C'est un cercle vicieux. Plus la femme sent l'odeur, plus elle utilise de savon, croyant qu'elle se nettoie mieux, alors qu'en réalité, elle aggrave encore la situation. Un autre point important est que de nombreuses femmes ne font pas la distinction entre l'utilisation correcte du savon corporel et du savon intime. Certaines appliquent le savon parfumé directement sur la région génitale externe, et dans certains cas même à l'intérieur, ce qui aggrave encore le problème. La muqueuse vaginale, extrêmement délicate, n'est pas faite pour recevoir ce type de substance. L'idéal est de se laver les parties intimes à l'eau tiède et, si nécessaire, avec des produits neutres et spécifiques formulés pour respecter le pH naturel de la région, qui varie entre 3,8 et 4,5, c'est-à-dire légèrement acide. Les savons ordinaires ont généralement un pH beaucoup plus élevé, autour de 9, ce qui crée un environnement alcalin propice à la prolifération de micro-organismes indésirables. De nombreuses femmes utilisent également des savons parfumés en excès sous les aisselles, pensant que le parfum aidera à combattre les odeurs de transpiration. Cependant, la peau de cette zone est également sensible et abrite une flore bactérienne essentielle à l'équilibre de la transpiration et à la protection contre les agents extérieurs. En éliminant ces bactéries naturelles par l'utilisation excessive de produits parfumés et agressifs, la peau réagit par des inflammations, des irritations et, oui, une production accrue d'odeurs. Cela se produit parce que le corps tente de se défendre contre le déséquilibre, souvent en produisant plus de sueur ou en augmentant la concentration d'acides gras dans la peau, ce qui intensifie les mauvaises odeurs. Il y a aussi le facteur psychologique. Les femmes qui ont constamment l'impression de sentir mauvais ont tendance à rechercher des produits de plus en plus puissants, créant ainsi une dépendance aux parfums industriels et masquant souvent les signaux importants que leur corps essaie de leur envoyer. L'odeur naturelle du corps n'est pas nécessairement un problème. Dans de nombreux cas, elle est un signe d'alerte indiquant qu'un déséquilibre existe, qu'il s'agisse d'une infection, d'un problème hormonal ou même d'une alimentation inadéquate. En masquant ce signe avec des parfums et des savons forts, on perd l'occasion d'en rechercher et d'en traiter la cause réelle. Alors, que faire? La recommandation médicale est claire. Moins, c'est mieux. Privilégiez les
des savons neutres, sans parfum, au pH physiologique, en particulier pour un usage quotidien et sur les zones les plus délicates. Évitez d'appliquer le produit directement sur les muqueuses et n'utilisez jamais de savon corporel à l'intérieur de la zone intime. Pour le reste du corps, le nettoyage peut et doit être effectué en douceur, sans frotter la peau avec force ni appliquer plusieurs couches de produits. N'oubliez pas, le corps humain dispose déjà de mécanismes naturels pour se protéger et rester propre. Notre rôle est simplement d'aider, pas de gêner. En résumé, l'utilisation excessive de savons parfumés peut sembler une solution rapide et efficace contre les mauvaises odeurs, mais dans la pratique, elle est souvent la véritable cause du problème. En respectant la nature de votre peau et en comprenant le fonctionnement de votre corps, vous évitez non seulement les mauvaises odeurs, mais vous favorisez également votre santé, votre confort et votre bien-être. Prendre une douche chaude et longue semble être l'un des plus grands plaisirs de la vie adulte. Pour beaucoup de femmes, surtout avec l'âge, ce moment sous la douche devient un véritable rituel de soins personnels, de détente et même de soulagement émotionnel. C'est ce moment de la journée où tout semble s'arrêter. L'eau qui coule sur le corps, la chaleur qui enveloppe la peau, le silence réconfortant de la salle de bain. On dirait presque une thérapie, n'est-ce pas? Mais ce que peu de gens savent et que la médecine met de plus en plus en garde, c'est que ces bains très chauds et prolongés peuvent faire plus de mal que de bien. Pire encore, ils peuvent être l'une des causes cachées des mauvaises odeurs corporelles, en particulier chez les femmes âgées. Cela peut sembler contradictoire. Après tout, le bain ne sert-il pas justement à nettoyer, renouveler et éliminer les impuretés? Oui, c'est la fonction de base de l'hygiène. Mais ce qui change dans ce contexte, c'est la température de l'eau et le temps d'exposition du corps à celle-ci. Lorsque l'eau est trop chaude, au-dessus de 38 degrés C, et que la douche dure plus de 10 à 15 minutes, la peau commence à subir des conséquences invisibles, mais profondes. La première d'entre elles est l'élimination de la couche lipidique naturelle, c'est-à-dire la barrière protectrice composée d'huile naturelle que le corps produit lui-même pour maintenir la peau hydratée, saine et protégée contre les micro-organismes. Cette couche est essentielle non seulement pour la santé de la peau, mais aussi pour l'équilibre de la flore bactérienne, cette communauté invisible de bonnes bactéries qui vivent sur notre épiderme et nous aident à maintenir un pH équilibré, à éloigner les champignons et à neutraliser les odeurs. Lorsque nous prenons des bains très chauds et longs, cette couche est littéralement lavée. Résultat, une peau sèche, vulnérable et un environnement propice au déséquilibre microbien qui peut entraîner la production d'odeurs désagréables. Avec l'âge, ce problème s'aggrave. Les femmes plus âgées, en particulier après la ménopause, souffrent déjà naturellement d'une diminution de la séborrhée cutanée due à la baisse du taux d'œstrogène. En d'autres termes, le corps a déjà du mal à maintenir sa barrière naturelle. Si, en plus, les bains sont trop chauds, l'impact est encore plus sévère. La peau se déshydrate rapidement, se dessèche et le corps, en réponse, peut augmenter la production de sueur afin de tenter de l'hydrater et de la compenser. Mais cette sueur, lorsqu'elle entre en contact avec une peau déséquilibrée, sans protection et dont la flore est altérée, peut générer une mauvaise odeur, parfois forte, acide, difficile à contrôler uniquement avec des déodorants ou des savons. Un autre point à mentionner est la vasodilatation causée par la chaleur de l'eau. Lorsque vous prenez une douche très chaude, vos vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui peut entraîner une augmentation de la transpiration juste après la douche. Avez-vous déjà remarqué que parfois, quelques minutes après une douche chaude, vous commencez à transpirer même sans effort physique? Cela se produit parce que le corps interprète la chaleur comme une augmentation de la température interne et réagit en essayant de se refroidir. Cette transpiration post-douche, si elle s'accumule dans les sous-vêtements, les aisselles ou les plis de la peau, peut devenir un terrain fertile pour les bactéries responsables des mauvaises odeurs, surtout si la peau est sèche, sensibilisée et sans protection. De plus, les bains prolongés ont tendance à s'accompagner d'excès, plus de savon, plus d'exfoliation, plus de produits. Cela renforce le problème évoqué précédemment, à savoir l'utilisation excessive de savons parfumés et abrasifs, créant un cycle dans lequel la peau est constamment agressée et sa barrière naturelle détruite. Et plus cette barrière est supprimée, plus le corps tente de se protéger, souvent par des réactions inflammatoires ou une augmentation de la séborrhée dans certaines zones, ce qui contribue encore plus à l'apparition d'odeurs désagréables. Les zones telles que l'aine, les aisselles, les pieds et les plis de la peau sont particulièrement sensibles à ce processus. À ces endroits, la chaleur de l'eau, combinée au frottement de la serviette et à l'utilisation excessive de savon, peut créer des micro-fissures invisibles qui favorisent l'accumulation de sueur et la prolifération de bactéries anaérobies, celles qui se développent dans des environnements humides et étouffants. Et ce sont ces bactéries, principalement du type Corynebacterium, qui produisent les composés à forte odeur, tels que l'ammoniac et l'acide isovalérique, les grands responsables des odeurs corporelles fortes. La solution n'est donc pas de supprimer les bains chauds de votre vie, mais d'apprendre à les utiliser avec modération et
et conscience. Les experts recommandent que l'eau soit tiède, confortable, mais pas brûlante, et que la durée du bain ne dépasse pas 10 minutes. Si possible, réservez les bains plus longs et plus chauds à des moments spécifiques, comme les jours froids ou après une journée stressante, mais évitez d'en faire une routine, et dans la mesure du possible, à la fin du bain, essayez d'alterner la température avec un jet d'eau plus froide, ce qui aide à fermer les pores et à rééquilibrer la température corporelle. Une autre précaution importante est l'hydratation après le bain. Comme la peau perd beaucoup d'eau pendant le processus, il est essentiel de la réhydrater avec un bon hydratant corporel, de préférence neutre, sans parfum et adapté aux peaux matures. Cela aide à restaurer la barrière naturelle, à apaiser la peau et à réduire les effets du bain chaud. En fin de compte, la douche doit être un allié de votre santé et de votre bien-être, et non un ennemi invisible. La température de l'eau, le temps que vous passez sous la douche et les produits que vous utilisez font toute la différence. De petits changements dans votre routine peuvent non seulement améliorer la santé de votre peau, mais aussi éliminer définitivement le problème des mauvaises odeurs de manière naturelle, efficace et durable. Quand on parle de soins personnels et d'hygiène intime, en particulier chez les femmes âgées, l'un des plus grands défis réside dans la frontière ténue entre les soins nécessaires et les excès néfastes. Prendre soin de sa région intime est essentiel, cela ne fait aucun doute, mais le problème commence lorsque ces soins dépassent les limites du raisonnable et interfèrent avec la biologie naturelle du corps. Et malheureusement, de nombreuses femmes, par ignorance ou sous l'influence de normes culturelles, commettent de graves erreurs à cet égard. L'une des plus courantes et des plus silencieuses est une hygiène intime incorrecte ou excessive, une habitude qui peut sembler inoffensive, mais qui est directement liée à l'apparition de mauvaises odeurs, d'inconfort et même d'infections. Tout au long de leur vie, les femmes apprennent qu'elles doivent toujours être propres, parfumées, présentables. Cette pression sociale, qui s'intensifie avec l'âge, conduit souvent à l'utilisation indiscriminée de douches vaginales, de savons parfumés, de lingettes parfumées et même de déodorants intimes. L'objectif, bien sûr, est de se sentir fraîche, sûre de soi et confiante. Mais ce que peu de femmes savent ou oublient, c'est que la zone intime féminine possède son propre système d'autorégulation. Le vagin, par exemple, est auto-nettoyant. En effet, il a la capacité naturelle de rester propre grâce à la production de sécrétions qui éliminent les cellules mortes et les micro-organismes. En essayant d'aider ce processus par des lavages internes ou une utilisation excessive de produits, l'effet peut être dévastateur. Beaucoup de femmes plus âgées intensifient cette pratique avec le temps, croyant que leur corps, en vieillissant, a besoin de soins supplémentaires. Et bien qu'il soit vrai qu'avec l'âge, l'équilibre hormonal change et que certaines fonctions corporelles s'altèrent, cela ne signifie pas que la toilette doit être plus agressive. En fait, c'est le contraire. La peau et la muqueuse vaginale deviennent plus sensibles, plus fines, plus vulnérables. La baisse du taux d'œstrogène après la ménopause entraîne un amincissement de l'épithélium vaginal, une réduction de la lubrification et des modifications du pH, rendant l'environnement plus sujet au déséquilibre. C'est dans ce contexte que le nettoyage excessif devient néfaste. Les douches vaginales, par exemple, éliminent non seulement les sécrétions naturelles, mais aussi la flore bactérienne bénéfique, en particulier les lactobacilles, qui sont essentielles pour maintenir le pH vaginal acide et protéger contre les bactéries et les champignons nocifs. Sans ces protecteurs naturels, l'environnement vaginal devient déséquilibré et vulnérable à l'action de micro-organismes opportunistes, qui peuvent provoquer des infections telles que la vaginose bactérienne, la candidose et d'autres affections associées à une mauvaise odeur, des démangeaisons et des pertes anormales. Une autre erreur courante et l'utilisation de savons inadaptés, souvent les mêmes que ceux utilisés pour le corps, riches en parfums, colorants et composants chimiques agressifs. Le problème ne réside pas seulement dans le type de produit, mais aussi dans la fréquence d'utilisation et la façon dont il est appliqué. Certaines femmes lavent leur vulve plusieurs fois par jour, à l'aide de gants de toilette, de serviettes rugueuses ou même de savons alcalins qui détruisent la couche protectrice de la peau. Cette pratique assèche, irrite et ouvre la voie à de petites lésions qui, même imperceptibles, constituent des portes d'entrée pour les germes et les champignons, ce qui peut à lui seul provoquer une odeur désagréable. Et ceux qui pensent que l'utilisation de lingettes humides, de sprays intimes ou de parfums aide à masquer les mauvaises odeurs se trompent. En réalité, ces produits aggravent généralement le problème. Ils masquent l'odeur pendant quelques heures, mais continuent d'attaquer la flore naturelle et de déréguler le pH, créant un environnement favorable à la croissance de bactéries qui produisent des composés volatiles à l'odeur forte et persistante. C'est le fameux effet rebond
rebond. Plus vous essayez d'éliminer l'odeur, plus elle revient. Maintenant, il est important de préciser que l'hygiène intime ne signifie pas l'absence de soins. Le secret réside dans l'équilibre et le respect de la physiologie naturelle du corps. L'idéal est de laver la partie externe de la vulve à l'eau tiède et, si nécessaire, avec un savon intime au pH équilibré, de préférence recommandé par un gynécologue. Ne lavez pas l'intérieur du vagin. Il se nettoie tout seul et n'exagérez pas la fréquence. 1 à 2 fois par jour est largement suffisant. Dans ce cas, l'excès n'est pas synonyme de propreté, mais d'agression. Il est également essentiel de bien sécher la région après la douche, en évitant de laisser de l'humidité dans les plis de la peau ou entre les poils, car cela favorise la croissance des champignons. Les sous-vêtements en coton, qui laissent respirer la peau, sont également des alliés importants. Évitez les culottes synthétiques ou trop serrées. Changer fréquemment de serviettes hygiéniques et dormir sans culotte de temps en temps sont des habitudes simples mais efficaces pour préserver votre santé intime et votre odeur naturelle et équilibrée. Enfin, il est important que les femmes comprennent que le corps a une odeur propre et naturelle qui n'a pas besoin d'être masquée en permanence. Ce qu'il faut combattre, c'est la mauvaise odeur anormale et persistante qui peut indiquer un déséquilibre ou une infection. Pour cela, la réponse ne réside pas dans les produits parfumés ou les bains intensifs, mais dans une hygiène consciencieuse, la connaissance de soi et, bien sûr, les conseils d'un professionnel. Si vous remarquez quelque chose d'étrange, de gênant ou de persistant, le mieux est toujours de consulter un gynécologue. Mais dans la plupart des cas, le secret pour éviter les mauvaises odeurs réside justement dans le fait d'en faire moins, et non plus. Faire confiance à son corps, comprendre ses signaux, et respecter son fonctionnement naturel sont des étapes fondamentales pour vivre en meilleure santé, en toute sécurité et avec une meilleure estime de soi à tout moment de la vie. Cela peut sembler un détail insignifiant dans la routine quotidienne. Après tout, qui n'est jamais sorti de la douche un peu pressé, s'est séché rapidement avec une serviette et s'est habillé sans y prêter attention. Mais la vérité est que cette habitude, ne pas bien sécher son corps après la douche, est l'une des plus sous-estimées et en même temps des plus néfastes pour la santé de la peau, le bien-être et surtout le contrôle des odeurs désagréables. Beaucoup de femmes, en particulier les plus âgées, vivent avec des mauvaises odeurs corporelles sans savoir que la source du problème peut se trouver précisément dans ce moment simple et routinier, la façon dont elles sèchent ou ne sèchent pas leur corps. Après la douche, la peau est humide, chaude et dans de nombreux cas sensible en raison du contact avec l'eau chaude, les savons et l'exfoliation. Lorsque cette humidité n'est pas complètement éliminée, elle s'accumule dans des zones spécifiques du corps, telles que les plis de la peau, les aisselles, entre les seins, l'aine, derrière les genoux, entre les orteils et même entre les fesses. Ces zones sont naturellement plus étouffantes, avec une circulation d'air moindre et sont souvent négligées lors du séchage. Le résultat, des environnements idéaux pour la prolifération des champignons, des bactéries et des levures, tous des micro-organismes responsables d'odeurs fortes et persistantes. Ce problème s'aggrave encore avec l'âge. En vieillissant, la peau perd une partie de son élasticité, de son épaisseur et de sa capacité à se protéger seule. La composition de la sueur et des sécrétions corporelles change. La régénération cellulaire ralentit et l'immunité locale de la peau diminue. Ainsi, même de petites lacunes dans le séchage ou l'hygiène prennent des proportions plus importantes et plus gênantes. Cette légère humidité laissée dans l'aine, par exemple, peut se transformer en dermatite fongique. La sueur accumulée dans les aisselles humides peut déclencher une odeur aigre difficile à contrôler, même avec un déodorant. Entre les orteils, l'humidité non éliminée peut entraîner des engelures et une desquamation accompagnée d'une forte odeur. Et pourquoi exactement l'humidité est-elle si nocive? Parce que l'eau stagnant sur la peau crée un environnement anaérobie, où certains types de bactéries et de champignons se développent facilement. Ils se nourrissent des cellules mortes de la peau et des résidus microscopiques de savon ou de sueur. Au cours de ce processus, ils libèrent des composés organiques volatiles, tels que des amines et des acides gras, qui ont une odeur forte, désagréable et facilement perceptible. Plus cela se produit souvent, plus la peau devient sensible, plus il est difficile de contrôler l'odeur, créant ainsi un cercle vicieux difficile à briser. De plus, l'humidité constante génère une friction accrue entre les plis de la peau. Les femmes en surpoids ou ayant une poitrine volumineuse, par exemple, peuvent souffrir de frottements entre la peau humide des cuisses ou sous les seins, ce qui entraîne des érythèmes fessiers, des irritations et des infections fongiques. Dans de nombreux cas, ces problèmes s'accompagnent de rougeurs, de démangeaisons et d'une forte odeur, même si l'hygiène est respectée. C'est pourquoi la façon dont vous vous séchez après la douche est tout aussi importante, voire plus,
plus que la douche elle-même. Et ici, une mise en garde s'impose. Bien se sécher ne signifie pas frotter vigoureusement avec une serviette et encore moins utiliser n'importe quel type de tissu. La serviette idéale est celle qui absorbe l'humidité en douceur, de préférence en coton ou en microfibre et qui est propre, sèche et en bon état. Utiliser une serviette humide qui a déjà été utilisée plusieurs fois sans être lavée revient pratiquement à transférer sur la peau un cocktail de champignons et de bactéries, annulant complètement l'effet du bain. Par conséquent, en plus de bien sécher votre corps, il est essentiel de veiller à ce que la serviette soit toujours propre et, si possible, changer tous les 2 ou 3 jours. Un autre point important est le temps. Se sécher à la hâte, de manière partielle, en oubliant des zones telles que les espaces entre les doigts ou derrière les oreilles, est une pratique courante mais dangereuse. Ces zones accumulent discrètement de l'humidité et au cours de la journée deviennent des sources de mauvaises odeurs sans que la personne s'en aperçoive. Une attention particulière doit également être accordée au séchage des cheveux, surtout s'ils sont longs ou si la femme a l'habitude de se coucher rapidement après la douche. Dormir avec le cuir chevelu humide, en plus d'être inconfortable, favorise la prolifération de champignons tels que les pellicules ou la dermatite séboréique qui peuvent générer des odeurs au niveau du cuir chevelu et même sur l'oreiller. Une bonne habitude à prendre est d'utiliser une serviette pour le corps et, si possible, une autre plus petite pour les parties intimes ou les plis du corps. Cela évite la contamination croisée et permet un séchage plus soigneux. Pour les personnes plus sensibles ou ayant des antécédents d'infections fongiques, il est également recommandé d'utiliser un sèche-cheveux en mode tiède ou froid pour sécher les zones difficiles, comme entre les orteils ou sous les seins. C'est une technique simple, mais très efficace pour éliminer complètement l'humidité sans agresser la peau. En fin de compte, tout est une question d'attention et de soins apportés à son corps. Ce qui semble insignifiant comme bien sécher son corps peut faire une énorme différence pour la santé, le confort et la relation que l'on entretient avec ses propres odeurs naturelles. Les mauvaises odeurs ne sont pas toujours synonymes de manque d'hygiène. Elles sont souvent le signe d'une hygiène mal faite, incomplète ou effectuée à la hâte. Pour y remédier, pas besoin de grands changements ni de produits coûteux. Il suffit d'être conscient, d'adopter de bonnes habitudes et d'être plus indulgent envers soi-même. La serviette de bain est un objet tellement quotidien, tellement familier, qu'elle passe souvent inaperçue dans notre routine de soins personnels. Elle est là, suspendue dans la salle de bain, prête à nous envelopper après un bain chaud et relaxant. Mais la vérité est que cet objet apparemment inoffensif peut être à l'origine de quelque chose qui dérange, gêne et affecte directement l'estime de soi de nombreuses femmes. Les mauvaises odeurs corporelles. Changer rarement ses serviettes est une erreur courante et silencieuse, qui, avec le temps, peut nuire à la santé de la peau et intensifier les odeurs désagréables, même lorsque l'hygiène personnelle semble irréprochable. Commençons par un fait que peu de gens connaissent. Même après une seule utilisation, la serviette commence déjà à accumuler de l'humidité, des cellules mortes de la peau, des résidus de savon, de la sueur et des micro-organismes naturels présents dans notre corps. Et lorsqu'elle est suspendue dans un environnement humide et chaud comme la salle de bain, ce matériau devient un milieu idéal pour la prolifération de champignons, de bactéries et de moisissures invisibles. En effet, ces micro-organismes se nourrissent de matière organique et se développent rapidement dans les endroits mal ventilés. Si la serviette ne sèche pas complètement entre 2 utilisations, ce qui est très courant, elle devient, sans que nous nous en rendions compte, un tissu contaminé. Imaginez maintenant que ce cycle se répète pendant plusieurs jours. La femme sort de la douche propre, se sèche avec la serviette qui semble propre et voilà. Cependant, ce tissu est déjà porteur d'une charge invisible de germes qui, au contact de la peau propre et humide, finit par recontaminer le corps. Cette contamination n'a pas besoin d'être extrême pour provoquer des maladies, mais elle suffit à perturber la flore naturelle de la peau, à modifier son pH et à favoriser l'apparition de mauvaises odeurs, en particulier dans les zones les plus sensibles comme le maillot, les aisselles et les pieds. Et lorsqu'il s'agit de femmes de plus de 40, 50 ou 60 ans, cette précaution doit être encore plus spécifique. La peau mature est plus fine, plus sèche et a une capacité de défense moindre contre les agressions extérieures. De plus, de nombreuses femmes à ce stade de leur vie sont confrontées à des changements hormonaux, à une baisse de la production de collagène et à une plus grande prédisposition aux infections cutanées telles que la folliculite, la dermatite ou les mycoses. Utiliser une serviette contaminée, même si elle semble propre sur ce type de peau, c'est comme frotter un chiffon rempli de germes sur une surface fragile, sans s'en rendre compte. La fréquence à laquelle les serviettes doivent être changées varie d'une personne à l'autre, mais la recommandation des dermatologues est claire. Changez votre serviette de bain tous les 2 ou 3 jours maximum. Si vous vivez dans une région chaude ou humide,
humide. Si vous transpirez beaucoup ou si vous avez la peau plus sensible, cet intervalle doit être encore plus court. Et il ne suffit pas de changer de serviette, il faut la laver correctement. Utilisez un savon neutre, évitez l'excès d'adoucissant qui peut laisser des résidus et s'assurer que la serviette est complètement sèche avant de la ranger ou de la réutiliser sont des étapes essentielles pour garder une serviette vraiment propre. Un autre point qui passe souvent inaperçu est l'habitude d'utiliser la même serviette pour tout le corps, y compris les parties intimes et les pieds. Ces zones accumulent naturellement plus d'humidité et de micro-organismes. Lorsque vous séchez ces parties avec une serviette et que vous passez le même tissu sur votre visage ou votre dos, par exemple, vous répandez ces bactéries sur d'autres parties du corps. Il est donc intéressant d'utiliser deux serviettes différentes, une pour le corps en général et une autre réservée aux parties intimes et aux plis de la peau, ou, au moins, commencer par sécher les parties les plus propres et les plus sèches du corps, comme les bras et le torse, et laisser les zones les plus humides pour la fin. Il est également important de mentionner que l'apparence de la serviette ne reflète pas toujours son hygiène réelle. Une serviette peut sembler propre, sentir bon grâce à l'adoucissant, et pourtant contenir des colonies de champignons invisibles. Cela est aggravé lorsque la serviette est utilisée par plusieurs personnes de la maison ou qu'elle est suspendue dans des endroits peu aérés. Et quand on parle de mauvaise odeur, on ne parle pas seulement des odeurs externes, mais aussi de ce qui se passe au niveau microscopique de la peau. La modification de l'équilibre bactérien causé par ce tissu contaminé contribue à la production de composés volatiles qui génèrent des odeurs corporelles. Cette odeur aigre, moisie ou forte qui apparaît souvent même après la douche. De plus, certaines femmes ont l'habitude d'utiliser la même serviette après la salle de sport ou pour se sécher le visage tout au long de la journée. Lorsque cette serviette est déjà humide ou sale après avoir été utilisée, elle devient un vecteur de transmission de bactéries vers les pores dilatés après l'exercice ou vers la peau sensible du visage, provoquant de l'acné, de mauvaises odeurs et même des infections. C'est pourquoi, si possible, l'idéal est d'avoir des serviettes spécifiques pour chaque occasion, douche, salle de sport, visage, et de les laver fréquemment. En résumé, l'utilisation prolongée de la même serviette, sans changement ni nettoyage approprié, transforme cet objet de soin en un ennemi silencieux. C'est une habitude facile à changer, mais qui fait une énorme différence. Beaucoup de femmes, en corrigeant simplement cela, changer fréquemment de serviette et la laver correctement, rapportent une amélioration significative de la santé de leur peau, une sensation de fraîcheur et, surtout, une réduction des mauvaises odeurs corporelles, celles qui semblaient inexplicables. Prendre soin de son corps va bien au-delà des savons coûteux ou des parfums sophistiqués. Ce sont souvent les petits détails du quotidien qui ont le plus d'impact sur notre santé et notre bien-être. Et la serviette de bain, bien qu'elle semble être un objet simple, est l'un de ces détails. Alors, la prochaine fois que vous sortirez de la douche, n'oubliez pas, la propreté du corps commence aussi par ce que vous utilisez pour vous sécher. Dans le quotidien trépidant, au milieu d'une routine intense de tâches, d'obligations et de soins à apporter à la maison, à la famille ou au travail, le moment de la douche devient souvent automatique. Vous entrez dans la douche, vous savonnez les parties principales de votre corps, vous vous rincez et vous sortez. Cela semble suffisant, n'est-ce pas? Après tout, vous vous sentez propre. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est qu'au fil des ans, certaines zones du corps commencent à être ignorées ou oubliées lors de la toilette. Ce sont des zones petites, discrètes, qui ne retiennent généralement pas l'attention, jusqu'à ce qu'elles commencent à dégager des odeurs désagréables ou à présenter des irritations et des gènes. Et cela, en particulier chez les femmes plus âgées, peut être directement lié à la mauvaise odeur qui semble persister même après la douche. Ces zones oubliées ne sont pas sales par nature. En fait, ce sont des parties du corps où la peau a tendance à être plus fermée, avec des plis, moins exposée à l'air et donc plus sujette à l'accumulation de sueur, de sébum, de cellules mortes et d'humidité. Avec le temps, cette accumulation crée un environnement idéal pour la prolifération des bactéries et des champignons, les grands responsables des odeurs fortes et persistante. Le plus curieux, c'est que souvent, les mauvaises odeurs corporelles ne proviennent pas des aisselles ou de l'aine, comme beaucoup le pensent, mais de ces zones négligées qui passent inaperçues même chez les personnes qui se considèrent comme extrêmement hygiéniques. Commençons par derrière les oreilles. Cette zone, apparemment petite et inoffensive, est l'une des plus susceptibles d'accumuler de la sueur, des résidus de cosmétiques et même des particules environnementales, comme la poussière. Comme elle est proche du cuir chevelu et de la partie supérieure du cou, des zones
naturellement plus grasse, la peau derrière les oreilles peut développer une odeur aigre ou rance, surtout si elle n'est pas nettoyée régulièrement. Et comme beaucoup de gens se lavent le visage et les cheveux, mais oublient de frotter cette zone avec du savon, l'odeur s'installe et persiste. Un autre endroit souvent oublié est la nuque. Lorsque nous nous lavons les cheveux, le shampoing et l'après-shampoing coulent dans cette zone, et beaucoup de gens pensent que cela suffit pour la nettoyer. Mais en pratique, il faut frotter légèrement la nuque avec les mains ou une éponge, notamment parce que des résidus de produits capillaires, de sueur et de sébum naturel s'y accumulent. Au fil du temps, cela peut générer une odeur désagréable et même des irritations cutanées. Entre les orteils est un autre endroit classique. Il s'agit d'une zone difficile d'accès, en particulier pour les femmes à mobilité réduite ou souffrant de douleurs articulaires, ce qui est fréquent avec l'âge. Cependant, précisément parce qu'elle est confinée la plupart du temps dans les chaussettes et les chaussures et qu'elle transpire beaucoup, cette zone nécessite des soins particuliers. Le manque d'hygiène entre les orteils favorise l'apparition d'engelures, de mycoses et d'une odeur forte qui rappelle la moisissure ou l'humidité stagnante. Pire encore, même en se lavant les pieds, si la personne ne sèche pas bien entre les orteils, le problème s'intensifie. Les plis du corps, comme sous les seins, entre les cuisses, à l'intérieur des bras et même dans la région abdominale, en particulier chez les femmes en surpoids ou ayant un relâchement abdominal, sont également des points critiques. Ces zones accumulent la sueur, les sécrétions naturelles de la peau et, parfois, de petits résidus de tissus synthétiques provenant des sous-vêtements. Si elles ne sont pas lavées et séchées correctement tous les jours, ces zones développent une odeur caractéristique, souvent acide, légèrement sucrée ou même piquante. C'est une odeur qui apparaît discrètement, mais qui s'intensifie au fil des heures, en particulier par temps chaud ou après une activité physique. La région du nombril mérite une attention particulière. Bien que petite, cette cavité peut retenir la saleté pendant des jours si elle n'est pas nettoyée correctement. L'accumulation de cellules mortes, de sueur et de savon non rincé, crée un environnement propice à la prolifération bactérienne. Certaines femmes signalent une odeur provenant de leur ventre et ne parviennent pas à en identifier la source, jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que leur nombril n'a tout simplement pas été lavé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La mauvaise odeur du nombril peut être intense et persistante si elle est négligée. Un autre point souvent négligé est le bas du dos et la région du coccyx. Comme elle se trouve à l'arrière du corps, cette zone est souvent mal lavée ou rapidement rincée, sans frottement adéquat. Cependant, elle est directement reliée à la base de la colonne vertébrale, où s'accumule la sueur, et chez certaines femmes, même des sécrétions sébacées qui descendent de la tête et du dos. De plus, les femmes qui restent longtemps assises, que ce soit pour leur travail ou en raison de leur âge, ont tendance à transpirer davantage au niveau des fesses, ce qui contribue à l'odeur dans cette zone si l'hygiène n'est pas rigoureuse. Imaginez maintenant, si plusieurs de ces zones passent inaperçues jour après jour, semaine après semaine, il n'est pas surprenant que, même en prenant régulièrement une douche, le corps dégage encore une odeur désagréable. Et dans de nombreux cas, ces zones ne sont même pas visuellement sales, ce qui renforce l'idée que l'apparence ne suffit pas à garantir l'hygiène. Il faut être conscient et intentionnel pendant la douche. Il ne s'agit pas d'une obsession de la propreté, mais plutôt d'une attention portée à son propre corps. La solution est simple, mais efficace. Inclure consciemment ces zones oubliées dans votre routine de douche. Utilisez une éponge douce ou vos mains avec un savon neutre et consacrez quelques secondes à chacune de ces zones. À la fin de la douche, séchez-les avec soin et attention. Avec le temps, cela deviendra automatique et votre corps réagira. Les mauvaises odeurs diminueront, votre peau s'améliorera et vous vous sentirez plus à l'aise avec vous-même. L'hygiène ne consiste pas seulement à laver ce qui est visible. Il s'agit de comprendre que le corps est un tout et que chaque pli, chaque recoin, chaque détail mérite d'être soigné. Les mauvaises odeurs ne sont souvent pas le signe d'une saleté apparente, mais plutôt d'un manque d'attention. Et en y remédiant, vous retrouvez quelque chose de précieux, le confort d'être bien dans votre peau.